Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est temps pour nous d'aborder les muscles de la jambe et notamment la loge latérale. Donc la loge latérale, elle est composée de deux muscles, le court fibulaire et le long fibulaire. Ces muscles vont avoir une action notamment sur le serrage de la pince bimalléolaire et sur les mouvements du pied, notamment le mouvement d'éversion. Donc dans un premier temps, nous allons décrire leurs insertions. On va faire une vue latérale, donc ici en haut et ici en avant. Donc ce sont des muscles, comme leur nom l'indique, qui vont débuter sur la fibula. Déjà dans un premier temps, on schématise les os de la jambe. Ensuite, la fibula qui est superposée latéralement. Ensuite, on va dessiner donc l'os talien, donc qui est encastré entre les deux malléoles. Le calcaneus. Le cuboïde qui fait latéralement suite au calca. Les trois cunéiformes. Et donc les méta, très schématiques. Voilà. Ici les phalanges, pareil, je les fais assez rapidement, ça ne nous intéresse pas trop ici. Donc, on commence par le long fibulaire. Le long fibulaire, il va s'insérer sur la partie toute supérieure de la diaphyse, la moitié supérieure. Son insertion va être divisée en plusieurs parties. Une insertion antérieure, une insertion postérieure et une petite insertion supérieure. Donc elle déborde un petit peu ici. Voilà. Donc ces trois insertions, elles vont... Alors ce ne sont pas trois insertions, c'est pas un triceps. Simplement, c'est une seule et même insertion qui va laisser un espace, justement, pour laisser passer le nerf fibulaire commun, qui va ensuite se diviser en nerf fibulaire profond et superficiel. On passe déjà, on verra après, pour le tissu nerveux. Il va terminer notamment sur la base de M1. Donc alors cette insertion, on va plutôt la faire comme ça. Voilà, donc c'est la face plantaire, hein, donc on la recouvre, on la rend plus transparente. Il va passer au niveau du tubercule des fibulaires, ici, qui est une saillie osseuse qui va donner deux sillons. Et le long fibulaire va passer dans le sillon inférieur. Il va y avoir une petite gaine ici qui va contenir les muscles fibulaires. On va pouvoir dessiner le trajet global du muscle. Donc, dans un premier temps, il est vertical à la jambe. Il est rétro-malléolaire latéral. Il va passer en arrière de la malléole fibulaire. Il passe dans la gaine, qui sera commune. Puis il se dirige dans le sillon inférieur du tubercule des fibulaires, avant de passer dans la gouttière ostéofibreuse du cuboïde. Ensuite, trajet vers le dedans et l'avant. Donc si on récapitule son trajet, dans un premier temps, il est vertical à la jambe. Ensuite, il va se réfléchir en regard de la malléole fibulaire, il va changer d'orientation. Ensuite, il va changer d'orientation en regard de la malléole fibulaire et devenir horizontal.
et va ensuite se diriger dans la gouttière du cuboïde. Ici, nous avons le long fibulaire. On va voir le court à présent. Trajet similaire, fonction similaire, simplement. Lui va plutôt débuter sur la moitié inférieure. Voilà, moitié inférieure de la diaphyse, uniquement de la diaphyse. Pas de division de ces insertions pour ce muscle. Il va également passer dans la gaine défibulaire. Trajet vertical à la jambe. Hop. Dans la gaine défibulaire. Il va sortir de la gaine et passer dans le sillon, lui, supérieur de la trochlée défibulaire. La terminaison au niveau du processus styloïde de M5. Et nous avons les deux corps musculaires qui apparaissent. Donc leur rôle va être notamment au niveau de la pince tibio-fibulaire, à ce niveau-là. Leur contraction va induire un serrage latéral de la pince bimalléolaire. Donc ils vont contribuer à plaquer la fibula contre le talus. Ils vont également participer au mouvement d'éversion. Si nous rapprochons les insertions, on se rend bien compte qu'ils vont être moteurs de l'éversion, qu'ils vont notamment faire de l'abduction, de la flexion dorsale et de la pronation. Concernant ces muscles-là, c'est surtout abduction et pronation qui seront les paramètres majoritaires pour lesquels ils seront moteurs. Ils ont également une action antigravitaire. Donc pour le pied, on passe d'un segment jambier vertical à un segment podal horizontal. Eh bien, eux, ils vont suivre cette angulation-là et leur contraction va avoir un rôle antigravitaire. Donc, ils contribuent très grandement à la stabilité du pied et de la cheville. Concernant leur innervation, vous allez avoir le nerf fibulaire commun qui va passer comme ceci, en arrière de la tête de la fibula. Le nerf est se diviser en nerf fibulaire profond qui va légèrement cravater comme ceci le col de la fibula. Il ne passe pas dans la corde oblique, c'est quelque chose de distinct. Il va cravater antérieurement comme ça le col de la fibula. Et il va cheminer ensuite dans la loge antérieure de la jambe. Et c'est le nerf fibulaire superficiel qui va cheminer entre les insertions du long fibulaire et donner des petits rameaux pour ce muscle-là et également pour le court. Concernant la vascularisation, vous allez avoir l'artère tibiale antérieure notamment. Donc pour cela, on va plutôt faire une vue antérieure, ce sera un peu plus simple. Mais sachez simplement qu'elle est comme ceci. Elle va passer, elle passe pour le coup, l'artère tibiale antérieure va passer dans la corde oblique et va donner notamment des petites artères à ce niveau-là. Ok, on va pas faire la vue antérieure parce qu'au final on visualise assez bien ici. Vous allez également avoir des artères fibulaires qui sont issues de l'artère tibiale postérieure. Donc là je peux faire l'artère poplitée qui donne la tibiale ante et la tibiale post. Voilà, et la tibiale postérieure aussi va donner des artères fibulaires. On va faire une petite vue plantaire du pied simplement pour qu'on visualise bien la terminaison du long fibulaire.
Allez, je refais donc, la vue plantaire du pied rapidement. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir voir le trajet, justement, cette gouttière oblique vers l'avant et le dedans, c'est la gouttière du long fibulaire. Il va passer dedans un petit peu. Voilà. Il a également une petite gaine lorsqu'il va passer là-dedans. Donc dans la gouttière ostéofibreuse du cuboïde. Et il termine par un petit tendon aplati ici. Et je le rappelle, ce tunnel est notamment protégé. Vous allez avoir les muscles adducteurs obliques de l'hallux, court fléchisseur du 5 et opposant du 5 ici. Alors pourquoi je les dessine? Tout simplement parce qu'ils vont mêler leurs fibres avec celles notamment du ligament plantaire long qu'on a décrit dans la vidéo d'arthrologie. Le calcanéo-cuboïdien plantaire aussi qui va recouvrir un petit peu les insertions là. En fait, vous allez avoir une tonne d'éléments musculo-ligamentaires qui vont protéger ce tunnel ostéofibreux. Ici, ce sera le ligament plantaire long que je ne représente pas pour ne pas surcharger le dessin. Et ici, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire. On va terminer cette vidéo en faisant une coupe pour situer le long fibulaire dans la voûte plantaire. Donc ces muscles-là, ils vont notamment jouer un rôle dans les entorses. C'est-à-dire qu'étant donné qu'ils ont sensiblement le même trajet que le ligament collatéral fibulaire, notamment le faisceau antérieur, dans les mécanismes d'entorse, ils vont notamment se contracter pour essayer de protéger le système ligamentaire. Sauf que vous vous doutez bien que dans le cadre des entorses externes, si entorse il y a, ça ne suffit pas. Mais on peut facilement en déduire qu'il y a eu des entorses de par la contraction des muscles fibulaires. Alors on ne peut pas déduire que ça, évidemment, ils ont d'autres rôles. On ne peut pas se jeter dans le raccourci suivant, spasme des fibulaires égale séquelles d'entorse. Mais étant donné leur rôle dans la stabilisation latérale de la cheville, c'est une hypothèse à systématiquement évoquer. Donc ici les méta, avec les travées osseuses. On place déjà l'environnement musculaire. Ici, abducteur de l'hallux, court fléchisseur de l'hallux, long fléchisseur de l'hallux, et l'adducteur oblique, l'adducteur tout court de l'hallux. Ici, abducteur du 5, court fléchisseur du 5, opposant du 5. Ensuite, long fléchisseur des orteils en profondeur avec le carré plantaire. Et le plus superficiel à la plante du pied, le court fléchisseur des orteils. Il nous manque simplement à représenter le tendon des extenseurs. Long extenseur des orteils ici. Long extenseur de l'hallux. Avec les cours qui sont en dehors
pour corriger, je le rappelle, l'action oblique du long extenseur des orteils. On en vient finalement au sujet principal que nous souhaitions évoquer, le trajet du long fibulaire qui va partir de la malléole latérale, qui va passer dans la gouttière du cuboïde et devenir plantaire. Il va passer comme ceci, recouvert par l'adducteur de l'hallux et terminer sur la face plantaire de la base de M1. Donc c'est fibulaire, rôle de stabilisation latérale de la cheville, rôle dans l'éversion et stabilisation du pied aussi également. Donc ce sont les muscles de la loge latérale de la jambe et à investiguer systématiquement dans le cadre de suites de suivi d'entorse de cheville, de troubles de la statique du pied. Et c'est déjà pas mal. Merci pour votre attention.